tout le monde, c'est Starmax, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Je commence tout de suite mon petit discours. Je fais une dédicace à Black du Lion. S'il a fait sa vidéo, le lien de sa vidéo, donc sur les cartes créées par nous, sera dans la description, s'il l'a fait. Voilà. Donc, je vais vous présenter des cartes qu'on a fait, plus de cartes que des abonnés ont fait. Et voilà, on commence tout de suite avec du lourd. Non, je rigole en fait. C'est juste un garde sur un cheval, quoi. Donc en fait, on a mis un truc avec un bouclier sur un cheval. Donc, c'est une carte épique qui coûte 3 d'élixir. Le garde à cheval est comme un prince, donc peut charger. Mais avec sa charge, il ne fait que 150 points de dégâts. Donc par exemple, l'ennemi a plus que 150 points de vie. Vous envoyez ça, il focus juste la tour. Il fonce, il met des barbares, le mec. Ça tue le bouclier, tu vois. Tu parles de squelette en lui-même. Et même, il pourrait mettre un squelette qui faut 2 coups de barbare, tu vois. Et du coup, bah, il va taper la tour. Et boum, et bingo, c'est bon. T'as gagné, quoi. T'as gagné des trophées. Donc, ça peut être une super bonne idée. Voilà, le discours dessus. Dites-moi dans les commentaires aussi à la fin de la vidéo quelle carte vous avez préférée. On passe à la suivante, donc c'est le cochon squelette. Donc c'est une carte commune qui coûte 2 d'élixir. Le cochon squelette est un genre de kamikaze qui va à sa mort lâcher un sort de poison de 3 secondes. Il n'est fait pour le combat. Il n'est pas fait pour le combat, pardon. Mais juste comme kamikaze. Donc désolé pour la faute d'orthographe de kamikaze. Donc en fait, si l'autre, pareil, on reste sur le principe qu'il reste pas beaucoup de points de vie à la tour adverse. Vous mettez ce cochon, il fonce dessus. Et boum. Par contre, il a pas énormément de points de vie et aussi il va vite. Il va trop vite. Donc on passe à la suivante. Excusez-moi si je les enchaîne, mais j'ai pas le temps de niaiser. Donc c'est le garou-garou. Donc c'est une carte épique qui coûte 4 d'élixir. Donc le garou-garou est une troupe qui peut charger. Quand il charge, il atteint les troupes aériennes. Il fait 300 points de dégâts. Le garou-garou, je l'ai fait contre le bébé dragon. Le bébé dragon, les gars, il y a genre la mousquetaire. Il n'y a pas énormément de choses qui peuvent le shooter. Peut-être la mousquetaire, peut-être les 3 mousquetaires forcément. Le sorcier. La sorcière, elle va pas lui faire grand chose. Les picotements. Enfin, si, elle va lui faire un peu de dégâts. Tu vois. Bah voilà, il n'y a pas grand chose qui peut le shooter. Ah si, les serviteurs. Et ça, avec ça, le garou-garou, déjà vous tuez le bébé dragon. Et en plus... Donc, vous voyez, il y a écrit quand il charge, il peut atteindre les troupes aériennes. Donc, en gros, il pourrait faire une petite animation comme quoi, il saute sur le truc aérien. Donc, par exemple, on va prendre un serviteur, il saute sur le serviteur, il le croque. Donc, sur un serviteur, il one shot, et il retombe comme un chat sur ses 4 pattes, et après, il refonce vers un autre ennemi. Donc, c'est une super bonne carte, et puis il peut être super bien designé. Franchement, oui. On passe à la suivante, c'est la boule de glace. Donc c'est une carte commune qui coûte 4 d'élixir. La boule de glace, arrive en gelant ses adversaires et avec un peu de dégâts. Elle coûte 4 d'élixir. Ouais, elle coûte 4 d'élixir. J'ai pas essentiellement beaucoup de choses à dire dessus. Et en prenant un exemple, votre PK, voilà, il arrive vers la tour et il met plein de petits squelettes. Donc à la place de geler les petits squelettes, vous mettez ça met des dégâts, donc ça tue les squelettes. Et du coup, ça gèle un petit peu la tour ennemie. Donc quand on parle de boule de feu, on parle de boule de glace, et là on parle de boule de rage. Avec une carte rare qui coûte 4 d'élixir, le prix d'élixir est trop EP, je le sais. La boule de rage ne fait pas de dégâts, mais enrage les troupes pendant 4 secondes. Vous la lancez, il pourrait faire une petite animation comme pour la boule de glace. Comme quoi il a une boule dans la main, notre roi de la tour. Et puis là il la lance, et puis là ça arrive sur, je sais pas où vous l'avez précisé au lancement. Et du coup, ça enrage vos troupes. Ça peut être bien, et ça peut être stylé. C'est plus pour le style, mais je pense pas que ça arrivera. Ensuite le bandit, donc ça c'est un peu le rôle du chevalier, mais en meilleur. Donc le bandit, c'est une carte rare qui coûte 4 d'élixir. Le bandit est un barbare qui a été entraîné depuis sa naissance. Excusez-moi pour la faute d'orthographe. Il fait 300 points de dégâts. Donc le bandit, il est censé battre 4 barbares. Enfin les 4 barbares. Ça peut être bien. Il peut être bien. Par exemple, on met le chevaucheur juste devant ça. Parce que
des fois on fait la composition du prince avec le chevalier, et bah là vous aurez un truc encore mieux pour un élixir de plus. On pourrait augmenter aussi son niveau de points de dégâts. Ensuite, le piège de glace. Donc son prix est trop épais. Donc c'est une carte commune. Donc j'aimerais bien qu'il coûte 1 ou 2 d'élixir. Le piège de glace, comme son nom l'indique, glace l'ennemi. Il ne peut pas être détruit par un sort, comme la Tesla. On lance des flèches dessus, il sort rien. Voilà, il sort rien. Il faudrait qu'il fasse un peu de dégâts. Donc j'ai pas mis, il faudrait qu'il fasse un peu de dégâts. Comme ça, l'armée de squelettes, vous la gérez. J'aurais pensé que notre adversaire ne puisse pas le voir. Mais ça sert à rien, parce que sinon c'est trop cheaté. Vous voyez, genre il envoie un géant et tout, et là il voit que son géant est gelé. Non, donc faudrait le voir. Voilà, c'est une très bonne carte. Celle-là, par contre, j'aimerais bien qu'elle arrive. Il faudrait des pièges. Donc, je vais juste sweeper. Hop, 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 hop. Ah oui, pardon. Donc, on va passer au parachutiste bombardier. Donc, c'est une carte rare qui coûte 4 d'élixir. Donc, il fera 220 points de dégâts ou plus, on ne sait pas. Contre les barbares, c'est redoutable. Donc, il y a 3 idées qu'on peut se faire sur cette troupe. Soit, c'est genre un ballon, tu vois, qui tape les troupes. Par contre, dès que tu lui fais dès que tu lui envoies les flèches, tu vois, il est mort. Mais il tape les troupes. Et il reste dans son petit truc, tu vois. Soit on peut dire que c'est un vrai parachutiste, donc il atterrit et ça te fait un bombardier. Ce qui ne sert à rien. Si, excusez-moi, j'ai dit pareil que la dernière fois. Si, parce que ça peut faire comme un feu à gobelin. Faut mettre le feu à gobelin et lui derrière. Il fait un peu de dégâts, ça vous fera un peu de points. Ou sinon... Ah oui, la dernière c'était qu'en fait il a une grosse bombe dans les mains donc, qui fait plus de 220 points de dégâts. Du coup vous l'envoyez sur un endroit, par exemple vous voulez tuer les barbares. Par exemple, imaginons elle fait 400 points de dégâts. Vous mettez bien au milieu des barbares. On voit une petite animation comme quoi il y a un parachutiste qui tombe avec sa grosse bombe. Et puis là ça explose directement, il n'y a pas de retardataire, hein, sinon c'est complètement raté. Elle explose directement et du coup ça tue tous les barbares. Ça peut être utilisé. Et ça coûte 4 d'élixir. Pourquoi pas. Ensuite, alors c'est le replay, une carte légendaire qui coûte 1 d'élixir. Donc là je me suis pas embêté pour l'élixir, hein. C'est pas grand chose, c'est un tout petit truc sympa qu'on pourra avoir, donc 1 d'élixir. Le replay s'applique sur les cabanes. Il permet par exemple de faire spawn non pas 2 mais 4 barbares d'une cabane de barbares. Peut être utilisé qu'une fois. Pour être utilisé qu'une fois, c'est juste qu'on l'utilise et après il faut attendre que la carte revienne. Donc je vais vous expliquer à quoi ça sert. Imaginez vous posez une cabane de barbares. Donc franchement c'est pour les deck spawn, hein, c'est pour les nuls. Je suis désolé de dire ça mais c'est pour les nuls. Donc vous mettez votre cabane de barbares. Votre cabane, imaginons, on fait spawn tout de suite de barbares. Et ben vous mettez ça directement, donc pour faire un petit groupe de barbares, et ça en renvoie directement 2. Ça s'utilise que sur les cabanes. Donc pas de trucs et tout, non, que cabane. Donc moi je dis pourquoi pas. Franchement ça peut être bien. En légendaire par contre j'ai un petit peu cheaté, parce que du coup on pourrait avoir du mal de l'avoir. Et du coup ça vous inciterait à jouer le deck spawn. Voilà. On passe à un sort, j'ai une dédicace aussi à faire à une fille qui se reconnaîtra. Voilà, donc c'est le sort d'amour, celle qui m'a donné l'idée. Donc c'est une carte rare qui coûte 2 élixirs. Le sort d'amour s'applique sur les tours couronnées ou les troupes. Permet de rendre amoureux les tours ou troupes ennemies à notre roi. Excusez-moi pour la faute d'orthographe de roi. Parce que j'ai marqué toi à la place de roi, voilà, c'était mon correcteur. En gros, le mec envoie... non. On envoie un PK, il envoie des trucs genre mini PK et tout. Et bah du coup on met ce sort. Et donc il y a 2 solutions. Soit ça fait genre le sort de gel mais sans geler. Donc le mini PK bah il arrête de bouger parce que il a pu aller taper notre tour, il a pu aller taper notre PK, il a pu à taper notre tour. Qu'est-ce qu'il fait? Bah il s'arrête. Et du coup la tour aussi. Ou soit on met ça pour toute la map et du coup bah vous envoyez des cochons. Vous mettez ça et bah du coup bah, vous êtes un peu obligé de gagner. C'est cheaté. Mais ça peut arriver. D'accord. Oui, donc excusez-moi, ça c'était l'ancien format que j'avais fait qui marchait mal. Donc on va passer aux cartes des abonnés. Forcément, hein, il y a forcément des abonnés. Donc on va commencer par la carte de Blacks du Lion. Un abonné à moi. Voilà.
Donc c'est la carte du putois. Donc c'est une carte rare. Donc gare à lui quand il pète sa pub. Voilà. Le P reste pendant 10 secondes. Les ennemis affectés seront plus lents et prendront quelques dégâts. Là franchement sa capacité elle est juste énorme. Parce qu'ils seront plus lents. Ça peut être bien n'empêche. J'y repense, ça peut être bien. Carte bien. Par contre on sait pas. On sait pas s'il a beaucoup de vie. On sait pas. Et on sait pas si c'est un kamikaze ou si c'est une vraie troupe et... Voilà, on sait pas. Peut-être à mettre derrière un géant. Oui. Vous en mettez avec le miroir, vous mettez un géant depuis toi et puis ça peut passer. Et on passe à la carte donc d'un autre abonné. J'ai une grosse dédicace à faire, à lui faire, donc à Ordinature qui a essayé de lancer une vidéo avec moi, mais mon portable a un son pas très bon, du coup il ne voulait pas. Mon portable. Du coup, bah, on n'a pas réussi à tourner la vidéo. J'ai pas réussi à tourner la vidéo avec lui. Donc, je fais une grosse dédicace à lui. Donc, pour sa carte, l'image est juste trop belle. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Donc, c'est une carte légendaire. Donc, c'est l'élément de glace. Une carte légendaire qui coûte 4 d'élixir. Alors, il glace les ennemis pendant 3 secondes en faisant 150 dégâts. Il tire tous les 6 secondes. En gros, à mettre derrière un géant. Toujours. Imaginons, vous mettez un géant, le mec met un PK, vous mettez ça, ça gèle et ça fait un peu de dégâts. S'il met l'armée de squelettes, vous mettez ça et ça tue les squelettes. Ou s'il met des barbares, ça met des dégâts aux barbares. Donc ça leur met assez cher, 150 points de dégâts, c'est pas rien. C'est même, voilà, c'est bien. Et du coup, ça les gèle un petit peu pendant 3 secondes. Donc c'est bien. Genre vous mettez un sorcier, donc le géant, un sorcier et l'élément de glace. Et ça passe, je vois pas comment ça ne pourrait pas passer. Excusez-moi pour l'image parce que je switchais pour voir si j'avais pas autre chose à vous présenter. Donc, dites-moi dans les commentaires la meilleure carte que vous avez préférée. Et s'il vous plaît, pour 10 likes, donc 10 likes c'est quoi? C'est genre, souvent je fais 10 vues. Chaque vue, vous mettez un pouce bleu, 10 likes et je fais l'épisode 2 de création de cartes. Imaginaire un peu, oui. Voilà, donc j'avais à peu près que ça à dire. Donc c'était Starmax pour la nouvelle vidéo du jour.